Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer maintenant comment transformer une robe trop grande qui ne va plus en un petit haut sympa avec petite jupe. Alors, on va déjà travailler donc sur sélectionner donc la robe. Donc il y a plusieurs possibilités de comment on fait ça. Donc on peut la rendre un peu plus aussi, la centrer un peu plus possible ici en coupant. Et après il faudra faire attention aussi au niveau des bras. Hein. Voilà. Et après ce qu'on peut faire aussi, terminer donc les bras au niveau de la même largeur ici. Après, donc, vous avez aussi la possibilité de transformer cette robe en deux vêtements, en fait, en deux parties. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, ça veut dire qu'on va transformer cette robe en t-shirt avec jupe. Donc, on va voir. Après, il faut trouver là où comment on divise tout ça. La longueur choisir quelle sera la longueur de la jupe. Aussi, t-shirt aussi, sa longueur, etc. Donc, déterminer tout ça. En prenant donc des mesures sur vous. Voilà. Donc vaut mieux toujours voilà, prévoir un peu plus parce qu'on peut toujours bien sûr raccourcir et rallonger, c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai déjà commencé à faire mes marquages. Moi je veux que le haut se termine ici. On fait attention que ce soit pas trop court non plus. Et voilà, donc après on va voir combien, quelle est la longueur au final de la jupe aussi. Voilà. Donc là j'ai déjà fait mes marquages. Et ensuite on va laisser 2 cm à peu près de couture, enfin de longueur de marge pour la couture. Donc là on va mesurer ici de manière à ce qu'on ait voilà, pas quelque chose d'assez droit en bas et pas quelque chose de penché. Alors avant de commencer à tout couper, il faut vraiment faire attention que les côtés se positionnent bien l'une sur l'autre et que l'on puisse couper correctement après. Donc là j'ai marqué tout ça avec la craie pour tissu. Vous pouvez aussi utiliser un stylo pour tissu. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Alors on va déjà travailler la jupe. Donc voilà, ce que je veux, c'est vraiment aussi que la jupe tombe bien en dessous du t-shirt. Donc il y a possibilité, donc on la découpe plus cintrée ou on travaille avec un élastique. Donc c'est ce que je fais. Donc là j'ai pris mon élastique et je vais vous montrer ce dont vous avez besoin pour faire ça. Donc paire de ciseaux, épingle, de quoi mesurer, du fil ici dans les couleurs du tissu, de quoi mesurer. Ensuite, il vous faut votre élastique. Hein. Donc j'ai 2,5 cm de largeur. Et au niveau de la longueur, il faut que ce soit suffisamment pour que vous puissiez coudre le coude sur tout le tour sur votre jupe. Voilà. Quand on a suffisamment donc, de tissu, on travaille directement avec le tissu, sinon on a voilà, une doublure qu'on peut utiliser.
Donc on va maintenant coudre tout ça avec donc la jupe et puis aussi la doublure que l'on a. Donc on va travailler tout ça. Et après, bon, bien sûr, si on a la longueur qui va bien, hein, on a juste à plier de la largeur de l'élastique et c'est bon. Voilà, après on n'a plus qu'à coudre et glisser l'élastique dedans. Si on a déjà une jupe qui est bien courte, et c'est mon cas, on va utiliser donc ce tissu. Donc on va couper ce tissu dans la bonne largeur, la largeur de l'élastique, et on va l'installer à l'intérieur en fait. Donc on va bien sûr s'occuper de la longueur, il nous faut la longueur dont on a besoin. Donc là, je prends on va prendre 4 cm déjà pour commencer. Et ensuite, on peut continuer avec le... Voilà, donc j'ai préparé mes deux bandes. Donc je les ai coupées, donc 5 cm de largeur. Et j'ai compté aussi donc la couture. On va avoir quelque chose de trop serré après. Donc je dois aussi bloquer un coin, donc c'est là qu'on pourra aussi donc avoir quelque chose de propre après. Donc ce qu'on va faire déjà, les coustre au niveau de la jupe. Et après on va vers dedans. Ok. Donc maintenant on a cousu les deux bouts ensemble. Comme ceci. Donc maintenant on va regarder si ça passe bien au niveau de la largeur. Alors après on a juste à passer avec notre point zigzag aussi pour renforcer. Et ensuite donc on peut commencer. Voilà, au niveau de la couture, donc on peut essayer de mettre ça par-dessus la couture qui existe déjà. Donc endroit sur endroit. Hein. Et ensuite on épingle. Voilà. Et ensuite vous pourrez passer avec un point droit tout le tour comme ceci. Et ensuite on pourra pouvoir le plier vers l'intérieur. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a cousu tout ça. Qu'on a écrit. Donc on a fait un coup en point droit et ensuite zigzag, point zigzag. Voilà. Et donc là on avait laissé aussi donc, le petit pli pour faire une belle bordure après. De toute façon ça s'en verra pas, ça sera plié vers l'intérieur et du coup ce ne sera pas visible, ça sera caché après. Donc prochaine étape, hein, de toute façon, on met ça vers l'intérieur et ensuite on va pouvoir enfiler donc l'élastique dedans.
Voilà, donc là on a la couture qui est au niveau du coin ici, donc on se positionne bien. Donc après, et ensuite voilà, on peut fermer à ce niveau-là. Donc on épingle d'abord. Voilà. Ensuite, quand on aura terminé, il faudra laisser une ouverture. Comme ça, on pourra glisser l'élastique. Voilà. Donc vous pouvez voir ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc c'est plutôt pas mal le résultat. Puis en plus avec l'effet de l'élastique, ça fait un effet un peu froissé, plissé, pardon, plutôt. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, voilà, vous avez cette méthode ensuite pour pouvoir enfiler votre élastique, etc. Ok, donc maintenant qu'on a fait la jupe, on va passer au t-shirt. Donc là, on a donc cette partie-là. Alors, pour faire un petit peu ce t-shirt, donc j'ai bien sûr besoin d'une paire de ciseaux, des épingles, de quoi mesurer, donc un mètre et puis une règle aussi. Bien sûr du fil dans la bonne couleur, donc qui passe avec le tissu qu'on a. Après on a besoin du t-shirt, du haut de votre robe que vous découpez en deux, et du tulle. Alors bien sûr, ça c'est voilà, vous pouvez utiliser du tulle ou un autre type de tissu. Moi je vais prendre ça, j'en ai pris dans les tons bleus aussi. Et puis on va avoir besoin aussi d'une fourchette. Pour faire une jolie finition en bas, donc on va déjà ici plier 2 fois. Plier 2 fois vers l'intérieur. Ensuite on épingle. Et voilà, ça nous fait une belle finition comme ceci. Ensuite, si on veut quelque chose un peu de direct décoratif, ce que j'ai envie de faire en fait avec un peu de tissu, enfin de tulle, on pourra faire ça dans une autre étape. Donc on peut faire déjà comme ça, épingler en pliant 2 fois vers l'intérieur, et ensuite on pourra coudre, et on pourra passer ensuite dans l'étape suivante, et voilà, positionner notre tulle. Voilà, donc là on peut positionner, et ensuite on peut utiliser la fourchette, et c'est comme ça qu'on fait notre petit pli en fait. Voilà, et ensuite quand on a tout cousu, et ça fera deux jolies étapes avec donc la couture.
Ok, donc une fois que voilà, votre haut est cousu comme ceci, donc la finition est terminée. Vous avez vu, donc on a cousu nos plis. Et maintenant, on peut commencer à intégrer notre tulle. Donc c'est important d'avoir suffisamment de tulle, suffisamment de tissu ici pour faire vos plis, votre effet plissé. Donc il faut à peu près 4 fois plus. Voilà. Donc on positionne. Après ça va aussi, hein, si vous avez plusieurs morceaux et que après il faut les intégrer, ça va aussi. Donc ils ont une largeur de 5 cm. Et ensuite on n'a plus qu'à les positionner. Donc ce que je vais faire aussi vers l'intérieur bien sûr. Et faire mes petits plis. Donc je vais directement coudre en fait ces plis. Voilà. On peut aussi bien sûr d'abord tout épingler, hein, si jamais comme ça on a tout ça pour avoir quelque chose de plus de la même mesure. Mais bon, je pense que de toute façon avec le tulle ça se voit pas beaucoup non plus s'il y a une petite différence. Voilà. Et on va travailler. Voilà, là où on a déjà travaillé, enfin au niveau de la couture qu'on a déjà travaillé. Donc après pour bien plier le tulle, voilà qu'on va commencer ici et travailler avec la fourchette et plier au niveau du pied de la machine à coudre. Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez déjà préparer vos plis avec les épingles d'abord. Donc vous avez vu, ça fonctionne bien, hein, comme ça, c'est directement avec la fourchette, directement juste avant le pied, et vous cousez par-dessus. Donc vous voyez, vous avez vos deux coutures, vos deux bandes. Et comme ça fait quelque chose, donc du moins, ça fait quelque chose d'assez bien plat, donc plutôt pratique. Donc vraiment, vraiment sympa l'effet que ça donne. Donc, un tout petit peu aussi, un tout petit peu cintré aussi au niveau des côtés, comme ceci. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc moi, je suis plutôt contente du résultat, donc du nouveau t-shirt et de la jupe. Donc j'espère que ça vous a plu, donc cette vidéo. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!